Bonjour à tous, c'est Simon et je suis avec vous aujourd'hui pour parler de Freaks Out, un film qui sort ces jours-ci, qui nous a énormément tapé dans l'œil et sur lequel on avait envie de revenir parce que c'est un pur film de super-héros. Pourtant, ça n'est ni une production Marvel, ni une production DC, c'est un long métrage d'un genre et d'une tonalité extrêmement différent et pourtant absolument spectaculaire, populaire, grisant. Je vous conseille d'aller lire la critique qu'a consacrée sur le site notre bon Mathieu, vous la trouverez en description de cette vidéo. Et moi, je vais utiliser cette opportunité pour vous parler des super-héros quand ils sortent un petit peu des canons, pour essayer de revenir à qu'est-ce que c'est évidemment ce genre-là, ce type de personnage, ce type de protagoniste, parce que c'est très loin de se limiter à Marvel et DC Comics. En réalité, c'est un genre qui remonte jusqu'au tout début du XXe siècle, et tenez-vous bien, c'est un genre qui est français. J'ai vu notre futur. Cette gamine et ces trois monstres seront notre salut. Tu es une jeune fille très spéciale. En préambule, pour préparer une grande partie de cette vidéo, je me suis appuyé sur un bouquin qui est absolument passionnant et que je vous recommande, qui s'appelle Super-héros, une histoire française, qui est écrit par Xavier Fournier. Donc voilà, ce que je vais vous dire là, ça ne sort pas que de mon petit cerveau, loin s'en faut, c'est grâce au boulot impeccable de ce monsieur, et si vous aimez tant les super-héros que la culture populaire, et en général j'ai envie de vous dire, le cinéma d'aventure et la fiction, c'est un livre à lire parce que c'est absolument passionnant, vous allez découvrir énormément de choses, et donc comme je vous le disais, que les super-héros sont en grande partie une création hexagonale. Et oui, en effet, au début du XXe siècle, on est à la suite, on va dire, de grands mouvements littéraires, de grands moments dans la littérature populaire, et on a vu arriver des héros aussi bien que Jean Valjean, qu'un certain Arsène Lupin, qui ne sont pas à proprement parler, bien sûr, des super-héros, mais qui sont des figures iconiques de héros positifs, qui sont lus de manière, on va dire, massive dans la population. Or, il y a un autre phénomène qui se passe à l'époque, c'est qu'on est en pleine explosion, révolution industrielle, qui change un truc fondamental dans la société française, mais dans les sociétés européennes en général, c'est que la population va se fixer en ville. Et la ville, c'est un nouveau décor, ce sont de nouvelles problématiques, ce sont donc tout simplement l'avènement de nouveaux personnages. Et on va voir arriver dans les premières années du XXe siècle des super-héros franchouillards. Ils arrivent aussi bien dans les romans populaires, les romans de gare, ce qu'on n'appelle pas encore les pulps, des petits textes assez brefs qu'on se passe, qu'on achète pour pas très cher, mais aussi dans des bandes dessinées. Et ces super-héros, ils ont des noms incroyables, on retrouve Fantax, Fulguros, Satanax, Felina, des personnages absolument démentiels et qui, bien souvent, vont être la source d'inspiration directe des super-héros américains que nous lisons aujourd'hui ou que nous regardons au cinéma. Les connexions avec les super-héros qu'on connaît sont plus ou moins importantes, mais il y a des fois des trucs qui sautent aux yeux, des trucs comme le Nyctalope, le Nyctalope, détendez-vous, le Nyctalope, ce héros nocturne qui peut voir dans le noir, qui forcément évoque un peu Batman, même si on va voir, il y a encore un autre héros qui est beaucoup plus proche du Dark Knight. Mais on a des personnages comme Ictaner, et non pas Ictaner, vous avez compris. Ictaner qui est un espèce d'empereur aquatique poissonifère qui attaque les humains. Là aussi il peut nous faire penser pas tant à Aquaman peut-être plutôt qu'à Namor. Namor, oui c'est ça, Namor du côté de chez Marvel. Et dites-vous bien qu'on a même eu à partir de 1910 les premiers films de super-héros. Malheureusement ce sont des films muets et une grande partie de la production des films muets de l'époque est tout simplement disparue. Que ce soit parce qu'on était à un moment de l'histoire du cinoche où on n'envisageait pas encore véritablement la conservation des œuvres, ou tout simplement parce que la conservation elle-même était compliquée, le celluloïd étant une matière qui est instable, très facilement inflammable, à cause du nitrate d'argent, si ma mémoire est bonne, mais je vous dis peut-être une bêtise, mais je crois que c'est ça. Bref, on a perdu une très grande partie de ce qui aurait été la mémoire du cinéma, et notamment des films tels que Le Lynx, tels que L'Aviateur masqué, bref, nos premiers films de super-héros. Donc on le voit, c'est loin d'être juste l'histoire de Marvel et de DC. Au contraire, il y a bien d'autres manières d'appréhender ce genre, et ça n'est pas son acte de naissance, il vient de chez nous. Alors, vous allez me dire, mais comment ça se fait que ça a disparu? Comment ça se fait qu'aujourd'hui nos enfants ne lisent pas les nouveaux tomes du Nyctalope ou de Ictaner? C'est dur de rester sérieux. En fait, pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on est dans un pays qui, à plein de niveaux et de plein de manières, est traumatisé et n'appréhende pas l'art, le divertissement, le cinéma, la narration, la fiction de la même manière, c'est aussi bête que ça, mais aussi parce que certains des auteurs, on va dire, phares de la période et du genre, ont trempé dans la collaboration. C'est le cas de Jean de la Hire, je crois, au moins de lui, mais comme c'était un chef de file, tout simplement, ça va permettre à ceux qui auraient été ses concurrents, ou à une partie aussi bien des autorités que des autres artistes, de dire, vous avez vu ça un peu, on va quand même pas continuer avec ces œuvres qui sont le fait de gens horribles et qui donnent un bien piètre exemple de la jeunesse.
US, et puis ensuite arrivera tout un renouveau artistique en Europe, mais aussi en France, que ce soit avec le néoréalisme italien, avec d'autres écoles de narration, et puis aussi avec la nouvelle vague, qui vont faire que tout ce rapport-là, à cette modalité-là de la fiction, va en grande partie disparaître. Mais bon, on n'est pas là pour refaire le match, le fait est que voilà, c'est ce qui fait, c'est le moment auquel ça s'est tari en France, même si, et on y reviendra plus tard, il me semble qu'aujourd'hui, les choses bougent et bougent beaucoup. Et puis, ça c'est pour l'histoire des super-héros qui, on le voit, ne se réduit pas à Marvel et DC, mais même au cinéma, il y a plein d'autres écoles, il y a plein d'autres regards sur ce type de personnages qui sont assez passionnants. Je vais commencer avec un film dont je vous dirais que c'est un Superman si on faisait un Superman giga burné. Ce film, c'est La Lune de Jupiter de Cornel Mundrusco. C'est un des meilleurs films de ces dernières années, tout simplement. Le récit extrêmement spectaculaire, et quand je dis très spectaculaire, je pèse mes mots, parce que concrètement, à côté Man of Steel, c'est un Playmobil dans un évier enduit de graisse de phoque, quoi. C'est pas mieux que ça. Il y a littéralement un travail visuel, un travail de mise en scène, et un travail pour comment représenter l'effet de l'envol d'un personnage. Il y a des effets, mais ahurissants, et notamment des effets physiques qui risquent un peu de vous faire écarquiller les yeux. Et donc ce récit, qu'est-ce que c'est? Alors, attention les droitards, vous allez faire de l'huile. C'est tout simplement l'histoire d'un exilé, d'un réfugié, qui donc arrive en Europe de l'Est, va traverser le continent européen, et va évidemment faire face à une relative hostilité en face de lui, et ce type se révèle avoir des pouvoirs que certains vont vouloir exploiter, pouvoirs que certains vont vouloir tout simplement mettre en lumière, ou pouvoirs que certains vont vouloir réduire à néant. C'est donc un film qui renoue, on va dire, avec une certaine tradition, on va dire, d'ancrer ce type de héros grandioses ou de super-héros dans une réalité sociale très contemporaine. C'est intéressant parce que toutes ces problématiques-là, Cornel Mundrusco les connaît particulièrement bien et les travaille depuis longtemps, et le fait de vouloir les conjuguer au mode super-héroïque, et surtout de le faire aussi bien, et en respectant, on va dire, en conjuguant tout ça avec une vraie idée de grand spectacle, c'est très impressionnant. Mais il n'y a pas que lui. Par exemple, il y a un film aussi du réalisateur James Gunn, le réalisateur de The Suicide Squad ou encore des 2 premiers Gardiens de la Galaxie. Il se trouve que James Gunn, avant tout ça, alors qu'il sortait de de cette école, on va dire, de cette boîte de production qui s'appelle la Trauma, il a réalisé Super. Alors Super, qu'est-ce que c'est? Super, c'est à la fois un pastiche, une attaque, une critique, une relecture extrêmement acide du cinéma de super-héros. C'est qu'est-ce qui se passe quand un type se dit « mais c'est le bordel autour de moi, c'est le bordel dans ma vie, je vais mettre un costume rouge en spandex, prendre une énorme clé à molette et casser des bouches ». Et quand je vous dis casser des bouches, c'est les casser au sens littéral, parce que l'écran va régulièrement être recouvert de tonnes de bonne viande. Le film est particulièrement méchant, cruel, impolitiquement correct, dirait-on. Il y a aussi un rapport à la sexualité dans le film qui est passablement spectaculaire. Je vous le recommande très fort. Il est, encore une fois, c'est un film très acide et très plaisant de par son acidité. Mais c'est pas le seul dont j'ai envie de vous causer. Je peux aussi vous parler, par exemple, de l'invraisemblable Vincent n'a pas d'écailles. Vous allez me dire quoi? Qu'est-ce que c'est que ce machin? Vincent n'a pas d'écailles. Vincent n'a pas d'écailles, c'est ce qui se passe quand un tout petit film français veut être un authentique film de super-héros sans renier, on va dire, son ADN franchouillarde. Tout simplement, Vincent n'a pas d'écailles, et sur le papier du moins, l'exacte description, on va dire, de ce qu'on appelle traditionnellement le cinéma d'auteur français, avec des comédiens qui ont une école de jeu un peu particulière. Dedans, Vima Laponce y est incroyable, mais le metteur en scène et principal comédien, Thomas Salvador, est très très bon aussi. Donc l'histoire, c'est quoi? Thomas n'a pas d'écailles, on va dire, c'est un peu le Aquaman de l'Ardèche. C'est l'histoire de Thomas quand il est immergé dans l'eau ou tout simplement au contact de l'élément aqueux ici, c'est l'eau, tout simplement, dans ces conditions-là, Vincent est capable, littéralement, sa force est décuplée, en gros. Donc ça donne à la fois un film qui est un authentique récit de super-héros, parce qu'il a des capacités super-héroïques, qui tend un peu vers la comédie romantique, des fois vers le drame, puis aussi vers tous les questionnements existentiels de ce type qui se demande bien qu'est-ce qu'il fout sur Terre. Alors, évidemment, ça n'est pas forcément aussi spectaculaire que Capitaine Machin, Civil Truc, mais néanmoins, il y a une vraie réflexion sur comment est-ce qu'on crée du spectacle. Il y a à certains moments des idées de plans qui sont assez folles, et vous repérerez, vous ne repérerez pas peut-être justement, des effets spéciaux extrêmement discrets mais sacrément bien foutus. Je pense à une scène de chantier où on déplace une bétonneuse et où vous allez vous dire, en fait, alors attention, c'est pas aussi spectaculaire que réduire à néant 3 villes d'affilée, mais c'est quand même sacrément bien branlé. C'est un film qui est malin, qui est très attachant, je vous le recommande aussi beaucoup, et qui aide justement à réfléchir à qu'est-ce que c'est qu'un héros, et a fortiori un super-héros. Et puis, il faut évidemment que je vous parle de ce dont je vous causais un tout petit peu en tout début de cette vidéo, c'est
le personnage français qui a très largement inspiré Batman. Il s'agit de Judex. Judex, il va d'abord apparaître, je crois, en 1916-1917 dans un roman, et puis il se trouve que ce romancier va collaborer avec le réalisateur Feuillade. J'ai mangé le prénom de Feuillade, mais c'est la vie, rien à voir avec le champagne en tout cas. Et ils vont faire un long métrage en épisode, un film muet. On est donc en 1916 ou 1917, je vous prie d'excuser cette imprécision, mais je n'ai aucune envie de regarder mes notes, donc je ne baisse pas les yeux. Et donc Judex, c'est quoi? Judex, c'est le fils de quelqu'un. Quelle énorme découverte. Les parents de Judex ont été ruinés par un méchant banquier qui s'appelle Favreau. Et donc Judex s'est juré de se venger de Favreau, et puis après il décidera de protéger la veuve, l'orphelin, l'innocent et tous les pauvres vers qui ont besoin de son aide. Et donc Judex, eh bien c'est un homme qui n'a pas de super pouvoir, il est habillé tout en noir, il agit la nuit, il a une grande cape, bien sûr il dissimule son identité, il veut se venger de Favreau, il dispose de quantité de gadgets extrêmement modernes, et il a une Judex cave, on va dire, qui est sous les ruines d'un château, et à plein d'endroits, à plein de niveaux, c'est évidemment l'ancêtre de Batman. À tel point que vous trouverez même chez Judex une simili Catwoman. Simili Catwoman, puisqu'il y a un personnage qui va être en concurrence avec Judex, qui veut absolument dérober sa fortune au grand méchant, à Favreau. Il s'agit de Diana Monty, qui est jouée dans le film de Feuillade par Musidora. Et il faut même savoir que le personnage a eu tellement de succès qu'il a eu plusieurs versions, plusieurs remakes, jusqu'à la version en 1963 de Georges Franju. Georges Franju, un des plus grands réalisateurs français. Et donc voilà, tout simplement, vous pourrez trouver ce héros-là, vous pourrez le retrouver. Une partie de ses aventures a été rééditée en DVD il n'y a pas bien longtemps, il n'y a même pas longtemps du tout. Vous apprécierez ma précision légendaire. Bref, Judex, c'est un aussi de nos grands héros et qui est une autre vision du divertissement super-héroïque. Je vous recommande de vous y intéresser. Et tout ça nous amène au film du jour, de la semaine, que dis-je, du mois, de l'année, du millénaire, c'est Freaks Out de Gabriele Mainetti. Et bah tout simplement, ce bon Gabriele, c'est pas la première fois qu'il nous cause de super-héros, vu qu'il avait déjà il avait déjà mis en scène une excellente surprise, qui a quelques années maintenant, c'est On l'appelle Jig Robot. Jig Robot qui était à la fois un pastiche, une réflexion et un authentique film de super-héros. Bah là c'est un petit peu la même chose, on se retrouve en pleine Seconde Guerre mondiale, au moment où les combats vont tout simplement exploser à Rome, dans un contexte où on suit différents membres d'un cirque de monstres, quoi, en gros, d'une foire. Eh bien, ils vont se retrouver pris en étau entre littéralement la situation de la ville, les nazis qui sont tout près, et le fait qu'ils ont des super pouvoirs. Qu'ils ont des super pouvoirs qui vont à la fois faire d'eux véritablement les protagonistes du récit, qui vont leur donner envie de prendre part à ce qui se passe et on va dire à cette Europe qui est pulvérisée autour d'eux, mais qui vont également faire d'eux un objet de convoitise de la part d'un bien vilain nazi. En bref, c'est un récit qui est invraisemblablement malin, qui s'est à la fois puisé, on va dire, dans l'ADN originel des super-héros, une ADN qui, je vous le disais tout à l'heure, est européenne, mais en même temps qui a su véritablement digérer et recevoir toute la métamorphose et tout l'apport qui nous vient, effectivement, de Marvel, de DC, du blockbuster contemporain. Donc ça fait un film qui est d'une richesse formelle, thématique, graphique assez incroyable. Un film qui n'a bien sûr pas le budget de tous les énormes longs métrages de Marvel et de DC, mais qui en revanche sait exactement comment travailler son film pour, on va dire, décupler ses effets, décupler leur impact. Et véritablement, c'est un des films les plus spectaculaires de ces derniers mois. Visuellement, la photo est démente, c'est absolument canon. Bref, c'est on va dire, une possibilité, une potentialité de super-héros qui fait infiniment plaisir à voir, qui est d'une sincérité démente et qui déborde de spectacle. Donc voilà, j'espère que, avec les quelques exemples qu'on vous a donnés, ce début de petit historique, ce bouquin qu'on vous a recommandé, mais surtout Freaks Out qui sort ces jours-ci, j'espère que vous aura donné envie de vous intéresser un peu différemment au cinéma de super-héros et que peut-être vous trouverez là l'opportunité de revoir ce genre-là et de revoir ces personnages-là, d'en renouveler l'image qui est la vôtre et vous verrez que ça vaut le coup parce que c'est vraiment très bien. Et surtout, j'espère que vous allez vous abonner à Écran Large. Pas seulement vous abonner à cette chaîne, même s'il faut le faire, ça mange pas de pain, ça fait pas de miettes, mais surtout, abonnez-vous à notre site, devenez membre premium de la communauté Écran Large, parce que si vous en avez les moyens financiers et le désir profond et irrépressible, eh bien vous allez donc devenir membre de notre belle communauté contre quelques euros sonnants et trébuchants, ce qui nous permettra, nous, d'être bien moins dépendants de la publicité et tout simplement beaucoup plus dépendants de vous. C'est ce qui nous intéresse, c'est ce vers quoi on veut aller. Et donc, pour ceux qui rejoignent notre belle famille de Le Cinéma, eh bien nous réservons chaque semaine sur la tétrachie d'articles que nous écrivons
4 articles de fond consacrés à des artistes ou à des œuvres qu'on adore, sur lesquelles on veut revenir, qu'ils soient légendaires, cultes, classiques ou oubliés. C'est pour ça que ces jours-ci, nous revenons sur les carrières de Romy Schneider, du légendaire Takashi Miike, mais aussi La Féline, pas le classique de Tourneur, mais celui de Paul Schrader, qui est souvent sous-estimé. Moi, dans pas longtemps, je vais vous parler de Démon de Lamberto Bava. Bref, du classique, du bizarre, du moins classique, du plus bizarre, tous les trucs que vous aimez sur écran large, en tout cas que vous devriez aimer. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a déplu, laissez un commentaire négatif, insultez-moi, surtout insultez ma maman, parce que pendant ce temps-là, je m'occupe de la vôtre.